voyons dans ce champ un filet de laine tendu en croix. Il est destiné à la chaîne d'un tapis et la laine de la moquette est prête. Le tissage est aussi une source de revenus, mais dans une plus faible mesure. Le tapis du Djebel Amour est exécuté sous la tente sur un métier vertical maintenu par des cordes. Les tapis étaient jadis composés par des hommes, les régams, aidés de 3 ou 4 tisseuses. Ce sont aujourd'hui des femmes, les régamas, qui les remplacent de plus en plus. La régama travaille du côté ras du tapis. Elle se borne à placer les points blancs qui limitent les contours des dessins, laissant aux tisseuses le soin de nouer dans les intervalles les points rouges et bleus. La régama, travaillant en somme à l'envers du tissage, opère de la façon suivante. Elle tire à elle les 2 fils de chaîne devant porter le point blanc et les intervertit. Puis elle noue sa laine qu'elle coupe très court, de façon à la rendre invisible dans la moquette. Il ne lui reste plus qu'à faire passer ses points de l'autre côté. Les tisseuses, ici au nombre de 3, nouent les points rouges et bleus qu'elles tassent ensuite à l'aide d'un peigne tasseur. Entre chaque rangée de points noués, les tisseuses passent 2 fils de trame qui donneront de la tenue au tapis. Le tapis, une fois terminé, comporte à chaque extrémité une bande tissée au décor très riche. Ce tissage ras sert, dans la tente, de séparation entre le côté des hommes et celui des femmes. Les tapis faits sous la tente sont souvent destinés au commerce. Le propriétaire se rend alors à Afflou les exposer au marché. Le marché au tapis se tient sur la place tous les dimanches matins. Là, chacun étale son tissage, paye la redevance et attend le client. Ceux-ci sont nombreux et viennent d'un peu partout, aussi bien d'Oran ou d'Alger que de Laguat ou de Gardaïa. Le choix est difficile. On ne saurait se décider sans hésiter, sans comparer les motifs. Une fois qu'il a fait son choix, le client emporte son tapis. Cet autre l'essaye sur place.